merci d'être sur la chaîne du magazine Apogée. Alors aujourd'hui, on fait la deuxième partie de notre première entrevue avec Caroline Mercier. Donc Caroline va nous parler vraiment comment elle fait pour être au maximum zéro déchet avec un petit bébé et dans sa vie familiale. Donc elle a vraiment beaucoup d'informations à nous donner. C'est pour ça qu'on avait une grosse entrevue. On a décidé de la séparer en deux pour vous donner le plus d'informations possible, mais séparées sans trop vous bourrer le cerveau. Donc, merci beaucoup d'être là. On vous invite aussi à vous inscrire à la chaîne YouTube du magazine Apogée si ce n'est déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand on envoie des nouveaux vidéos. Donc, n'oubliez pas aussi, on a une page Facebook Apogée Magazine et c'est là qu'on poste beaucoup d'articles, de blogs et des posts d'inspiration, des philosophies Citaslo, Lagom et Ige. C'est philosophies dont on ne sait trop comment prononcer, mais que l'on adopte largement. Donc, on vous invite immédiatement à aller voir la vidéo de Caroline Mercier sur comment elle fait pour être zéro déchet avec sa petite famille. Merci! À part les couches, les lingettes, je sais que tu fais beaucoup d'autres choses pour réduire tes déchets au maximum. Tu veux-tu nous en nommer une couple d'initiatives que tu fais depuis que, ben, même avant que Flore vienne au monde, dans le fond, que tu fais maintenant qui permettent de réduire ta consommation, réduire tes déchets? Il y a plein de choses. La plus importante, je dirais que c'est qu'on s'approvisionne en priorité dans l'usager. Si on a besoin de quelque chose, on va chercher si on peut l'acheter usagé, soit justement sur Facebook et Gigi compagnie ou dans les ressourceries, les friperies. Ça vaut pour les meubles, pour les vêtements, pour les jouets. Pour les livres aussi, il y a des librairies de livres usagés, les livres pour enfants, il y en a qui sont encore utilisables après leur premier propriétaire. Donc, je me suis approvisionnée là, mais les meubles de la chambre, je les ai achetés à un collègue. Des jouets, on en a reçu beaucoup. J'en ai acheté aussi à la ressourcerie ici. C'est toujours bien de pouvoir faire ses propres choix. Et comme tu me disais que tu fais des produits cosmétiques aussi de bébé. J'en ai fait juste un pour le bébé, c'est le liniment qu'on appelle. Je savais pas c'était quoi avant d'avoir un bébé, du liniment, mais c'est comme l'équivalent d'une crème hydratante douce, faite juste avec des ingrédients naturels comme de l'huile, de la cire d'abeille. C'est des choses qu'on trouve facilement au vrac. Puis le liniment, pour vrai, c'est vraiment extraordinaire. Là. C'est très léger, ça fait tout. Ça peut hydrater tes cheveux, ta peau, ça protège les fesses de bébé contre l'irritation. Fait que le liniment maison, j'ai trouvé la recette sur le site des Trappeuses, qui ont un groupe zéro déchet actif au Québec. Ils ont vraiment de tout là-dessus. Puis la recette pimpée du liniment, c'est ma préférée. Là, elle est vraiment bonne. Facile à faire aussi. Puis à part ça, dans l'alimentation, on s'est mis à acheter de plus en plus en vrac possible. Aussi, on fait notre pain, on fait notre yogourt. Il y a d'autres petits endroits où on réduit un peu la quantité de contenants qu'on achète. Puis bébé fait partie un peu du mouvement. C'est pas parfait. On a acheté des céréales pour bébé là, avec le sac en aluminium là, dedans, mais c'est pratique, les céréales pour bébé. On est toujours en transition vers l'ultime zéro déchet. Mais on tend vers ça le plus qu'on peut. C'est cool. Je pense que vous faites déjà plus que la moyenne, puis c'est des bons exemples que tu donnes. Vous êtes les deux parents, travailleurs à temps plein. Vous n'avez pas plus de temps que quelqu'un d'autre. Vous avez chacun, vous êtes occupé, puis vous prenez quand même le temps. Puis en tout cas, ça montre que c'est faisable, c'est super encourageant. Puis les grands-parents ont embarqué aussi dans le concept pour quand ils gardent la petite, c'est bon. Ça montre que tout le monde peut apprendre. Puis pour la dernière initiative zéro déchet dont je pourrais parler, c'est comme la plus plate de la gang, mais c'est la plus efficace. C'est de réduire ce qu'on fait entrer chez nous. C'est de se demander réellement si on a besoin de quelque chose avant que ça arrive dans notre vie. Puis ça réduit beaucoup le transit d'objets dans un foyer. Donc, se demander si on en a besoin, ça l'aide aussi pour réduire la consommation. C'est clair. C'est pas mal. C'est la première question à se poser, c'est toujours ça. Puis écoute, c'est plus plate, parce que des fois, on voudrait l'avoir là,
70e couche parce qu'elle a vraiment des beaux motifs. Puis, oh mon Dieu, c'était marrant. Mais tu sais, je ne l'achetais pas celle-là, même si je la trouvais bien belle. C'est ça, c'est pas nécessaire. Non. Puis aussi, dans le fond, t'as fait un shower un peu spécial que tu m'avais dit. Un shower nouveau genre. Oui, le shower génération de décennie 2020. Oui. Moi, en fait, c'est que j'avais participé à d'autres showers, puis je trouvais ça un peu déplorable de recevoir une panoplie de cadeaux dans leurs emballages neufs, puis qui n'étaient pas toujours exactement au goût de la personne qui les recevait. La personne non plus ne connaît pas encore ses besoins, elle l'a pas eu, son enfant. Ouais. Fait que moi, je voulais vraiment pas ça, ni obliger les gens à m'acheter certains types de cadeaux. Bref, ce que j'ai dit à tous mes amis, c'est on veut juste de l'usager. Okay. Donc, apportez-nous ce que vous avez chez vous, vous ne voulez plus, ou procurez-vous sur des sites usagers ou des ressourceries. Ou si vous vous tenez absolument à donner quelque chose de neuf, bien là, on avait dit prioriser le non-plastique, les matériaux naturels, le bois, le coton. Bon. Puis, faites au Québec, s'il vous plaît. Donc, ça a beaucoup réduit la quantité de choses-là qu'on a fait. Ça calme le petit achat compulsif chez Art. Ou chez Walmart. Bref, on a reçu une quantité de choses. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu des enfants avant moi, donc on a un gros réseau de parents donateurs. On est vraiment chanceux. Ce qui fait qu'on a reçu une montagne de vêtements, de jouets, d'objets pour bébé. Ce qui fait qu'on était pas mal full équipe avant de commencer. Coquilles, poussettes, sacs de randonnée, porte-bébé, rehausseurs de chaises, presque tout est arrivé usagé. Fait que ça a été une bénédiction. Nous, on n'a eu rien à faire pour commencer. À part sortir et donner au suivant, qu'est-ce qu'on voulait pas. Puis ça, on se sentait pas mal, il est déjà usagé. C'est ton cadeau de shower neuf que tu reçois que tu l'aimes pas, c'est un peu mal de le donner. Tu sais. Tu le gardes 6 mois, là, le temps qu'il soit usé un peu, puis après ça, tu peux le donner. Donc, notre entourage a vraiment embarqué. On a adoré ça. Ah, ben c'est vraiment cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais que dans le fond, toutes les initiatives que tu as nommées, qui serait comme qui est le plus important pour toi dans ton empreinte écologique? Ah, c'est clairement les couches. Oui. Avec ce que tu as dit au début, là, moi, j'ai été 3 semaines aux couches jetables à cause que j'avais pas le temps de finir mon lot, de fabriquer mon lot. Puis, premièrement, je voyais mon enfant dans un déchet. J'arrive pas à me sortir de cette idée-là. Puis, c'est ce qui m'a aidé à jamais vouloir lâcher. J'ai jamais considéré une fois d'aller, OK, là, je vais aller m'acheter une boîte de couches cette année. Non, parce que ça m'écœurait, on dirait. J'imaginais tout le temps 400 ans de déchets. Encore un, 400 ans, encore un. Puis, ça a été vraiment motivant pour me dépêcher à finir ma fabrication, puis ne jamais revenir à cette méthode. Donc, les couches, clairement. Puis aussi, c'est facile là, de se les procurer. Puis il y a tellement d'options. Moi, j'ai touché à peu près toutes les options que je connais. Mais si on en aime une en particulier, c'est facile là, de rester avec celle-là. Puis ça n'implique pas tant. Le lavage, je trouve pas qu'on peut crouler là-dessous. Même si j'avais pas été à Chenille, là, ça aurait fait peut-être 2 lavages par semaine. Pour moi, c'est pas si pire, là. Impossible, oui. Puis pour terminer, ça serait quoi ton oh non, excuse-moi, il y a une autre question que je voulais te poser. Dans le fond, est-ce que tu as en tête d'autres initiatives que tu vas mettre en place un jour, Flore n'aura plus de couches, mais y a-t-il d'autres choses que tu penses que tu voudrais mettre en place quand Flore va avoir 3, 4, 5, 6, 7 ans? Bien, le zéro déchet, je trouve que c'est toujours une transition. On est toujours en train d'ajouter une petite habitude de plus où on est rendu prêt, disons. Puis, nous, on est rendu vu qu'on a une source de doudou, maintenant, on va se faire plus de lingettes, puis là, on va passer au 100% lingettes pour tout, c'est-à-dire mouchoir, nappe de table et papier de toilette. Oh là là! On s'est rendu compte là, qu'en nettoyant des couches lavables, que c'est bien plus sale une couche lavable qu'un papier de toilette. Dans toutes les options là, qui peuvent se passer avec un papier de toilette, ça demeure moins souillé qu'une couche. Ouais. Puis, c'est entré dans notre routine de lavage. Fait qu'on va essayer le 100% lingette pour tout. Peut-être qu'on va compléter avec un bidet. Je ne suis pas certaine. On se tente un peu, mais ça pourrait être juste les lingettes, ça serait correct.
Ça, c'est la prochaine étape proche. Après ça, on va continuer de l'usager pour ses vêtements futurs, c'est sûr, le plus possible. J'aimerais ça faire la pâte à dents maison, essayer les oui. trappeuses. Ça Mhm. serait là où je serais rendue. Aussi, j'aimerais ça être capable de faire du upcycling encore mieux. Le upcycling, c'est de prendre un vieux vêtement puis de le recoudre en un nouveau. Ouais. Genre, j'ai vu, il y a plein d'options sur Internet là, pour prendre une vieille chemise puis faire une robe pour enfants, etc. Ça, je vais peut-être faire ça un peu. Je trouve ça intéressant. J'ai un petit côté créatif qui serait satisfait là-dedans. Puis finalement, notre prochaine auto va être électrique, je dirais. C'est notre plan de match là, d'ici 5 ans, là, mettons. OK. Puis ton conseil numéro 1 pour des parents qui voudraient réduire leurs déchets? Pour les enfants, pour les bébés, Oui. Tout est disponible usagé. Donc, c'est pas usé, les enfants, ils restent pas assez longtemps dans leur linge, dans leur couche pour que ça soit vraiment usé. Donc, allez voir l'usager, il y a des perles, c'est pas cher, puis c'est très bon pour notre environnement. Oui, puis avec les réseaux maintenant, réseaux sociaux, c'est hyper facile de trouver de l'usager, des lots de vêtements qu'au pire, tu achètes pour un montant X, puis il y a peut-être un 10 que tu veux pas, mais le reste est totalement encore beau, encore utilisable. Là. Fait que c'est sûr que ouais, d'aller vers ça fait une différence majeure sur le budget aussi. Oui. Parce que la même quantité de linge neuf, c'est ça, c'est considérablement plus cher. C'est mieux de t'acheter un petit 6,49. Hey, merci beaucoup, Caro. C'était super intéressant. Écoute, on se parle. Ben là, on se parle moins souvent parce qu'on ne peut plus se voir, mais j'en ai vraiment appris beaucoup aujourd'hui. Je ne savais pas que tu avais poussé ça aussi loin. Je trouve ça vraiment fun. Puis, ouais, écoute, ben non, mais c'est super le fun. Puis j'espère que ça peut encourager des gens à aller de l'avant. Puis, tu sais, s'ils ont besoin de trucs, ils savent qu'il y a plein de ressources pour autant les couches que tout ce qui est usagé, que faire des cosmétiques pour enfants. C'est vrai, moi aussi, j'ai commencé les cosmétiques. C'est tellement facile, ça coûte rien. Oh non! Ça prend, même que des fois, je suis déçue parce que ça prend juste 2 minutes faire une recette. Puis je suis comme, bon, ben là, c'est fait. Faut juste la laisser figer un peu, puis c'est fait. Fait qu'écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'est super intéressant. C'était la première entrevue du magazine Apogée. Oui! Puis, merci d'avoir été notre cobaye. Puis, on espère. Je vais juste faire un petit mot de la fin pour pas décourager les gens parce que, tu sais, j'ai l'air bien intense, là, mais tu sais, ça fait plusieurs années que j'ai entamé des initiatives zéro déchet dans ma vie. Fait que j'aurais pas, l'année passée, j'aurais pas dit autant de choses, puis l'année d'avant non plus. Fait qu'on y va une étape à la fois où on est prêt à le faire. Puis toute étape est bonne à faire. Même si c'est juste une, soyez fiers de la faire si vous la faites, puis ça fait une différence. Oui, même un tout petit geste. Même si c'est pas d'aller 100% avec des couches lavables, ça peut être de dire justement, ben sa semaine, pendant la semaine, on va mettre des couches de table, puis la fin de semaine, ça va être des couches lavables parce qu'on est plus disponible, des choses comme ça. Ça réduit déjà, si ça réduit de 20 couches dans une fin de semaine, c'est déjà 20 couches de moins qui vont passer 500 ans à se faire sécher dans un lieu d'enfouissement. J'ai vu beaucoup de parents qui utilisaient la méthode lavable de jour, jetable de nuit. Ça, c'est une option aussi. Donc, si vous êtes partiellement lavable, c'est toujours mieux que zéro. Donc, je vous encourage à le faire. OK. Hey, super! Merci, Caro! Merci, Marie-Christine! Ben, bonne journée, puis on se recroise. À bientôt. Bye-bye. C'était tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez beaucoup aimé la capsule sur le zéro déchet avec Caroline. C'était dans nos premières capsules et on va avoir plusieurs autres capsules qui vont s'en venir pour vous. Des entrevues vraiment variées avec des gens super intéressants. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour savoir quand on poste des nouveaux vidéos en ligne. Et aussi, n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, Apogée Magazine et apogéemagazine.com pour tous nos articles de blog. Donc, ne manquez plus jamais rien sur le magazine Apogée. Donc, merci et à bientôt!